Eh bien, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 7 juin. Nous avons une nouvelle lune cette semaine qui aura lieu jeudi 10 juin, une nouvelle lune en Gémeaux. J'adore ce signe. À 12h54 exactement. Alors moi, vous savez, je vous invite toujours à poser vos intentions pour les nouvelles lunes. C'est le moment où on sème, S-E-M-E, mais vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Je mettrai en barre de description une vidéo que j'avais faite à l'époque sur comment faire ses vœux à la nouvelle lune, si vous avez besoin d'un petit peu d'indications à suivre. Je vous retrouve donc pour vous faire vos tirages pour cette semaine. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a simplement un message pour vous, ou peut-être que vous êtes dans un lien d'âme et que vous allez le découvrir très prochainement. Si c'est le cas, bienvenue dans le monde merveilleux des liens d'âme. Je vais faire d'abord le premier tirage pour les féminines, le deuxième pour les masculins, le troisième pour le lien. En barre description, vous avez la définition de ce que j'appelle féminine et masculin. Je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade, le tarot Zendosho et je tire une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Ok, donc on va y aller, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour féminine, masculin et pour le lien. Comment ça se passe en ce moment, manifestement, ça bouge pas mal. J'avais beaucoup de féminines ces derniers temps en guidance personnalisée qui me disaient être en séparation, en distance de leur masculin et à avoir des prises de conscience et des révélations pendant cette période. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur tous d'être là, d'être abonnés à cette chaîne qui n'existerait pas sans vous. Merci pour tous vos commentaires, toujours plein de chaleur, de soleil, de bienveillance. Ça me fait toujours chaud au cœur. Je vous lis tous, n'hésitez pas à m'écrire. C'est une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne comme une évidence. Ça doit juste venir confirmer des ressentis que vous avez déjà, puisque vous avez tous votre guidance intérieure. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie un tirage pour vous, pour votre hôte, pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique. Oh, je crois que j'ai du mal à parler. Mercure rétrograde peut-être. Où on échange sur votre lien, sur votre parcours, sur cette guidance. Vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Allez, c'est parti, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, j'ai eu pas mal de cartes, notamment avec le tarot Zendosho. Bon, on va voir ce qu'on te dit. Féminine. Féminine, tu as la carte des synchronicités. Tu reçois beaucoup de messages de tes guides, de l'univers, des synchronicités, des heures miroirs. Récurrence, schéma répétitif, il y a quelque chose qui est en train de se produire à nouveau concernant le lien. Il y a des récurrences sur le lien, quelque chose qui se joue à nouveau dans le lien. Soit c'est à nouveau une distance, à nouveau des retrouvailles, à nouveau la même posture. Schéma répétitif. L'idée ici du schéma répétitif, c'est que des événements extérieurs se produisent à nouveau pour une prise de conscience. Tant que la personne n'a pas pris conscience, elle ne peut pas changer de posture. Donc dans l'ordre, la personne va prendre conscience, changer de posture, et à partir de l'instant où tu changes de posture, l'extérieur t'envoie d'autres événements. Et c'est là que tu te rends compte que tu as évolué, c'est parce qu'effectivement, d'autres personnes se présentent à toi, des situations arrêtent de se répéter, c'est que tu as changé de façon de voir, de vision de la situation. Il y a un changement de posture. Là, on a des féminines qui sont, bah oui, 2 fois en plus, qui sont dans des phases d'isolement, d'enfermement. Eh bien, isolement, enfermement. Alors, pourquoi ces schémas se répètent?
Pourquoi est-ce que tu rentres dans un petit peu des cercles vicieux où c'est toujours la même chose qui se joue? Parce qu'il y a ici, on te dit, un manque d'estime de soi. À partir de l'instant où tu te fais passer en priorité, où tu te choisis toi avant tout, tu casses ces schémas répétitifs. Et le changement de posture, il se situe ici, dans la valeur que tu te portes et l'estime que tu te portes, l'amour inconditionnel que tu as pour toi-même. D'accord? Là, tu es sans doute en phase d'isolement, d'enfermement, donc peut-être de distance avec ton autre. Et on te dit, la source, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, cela vaut la peine d'attendre. On ne parle pas d'une attente stérile, passive, où on met sa vie entre parenthèses. On parle de foi et de confiance. Pour poser ses intentions, par exemple, à la nouvelle lune, eh bien, il faut avoir des attentes. Si on n'a aucune attente, on n'a aucune raison de poser des intentions pour cette nouvelle lune, d'accord? Donc, toutes les attentes ne sont pas négatives. Il y a des attentes qui sont porteuses, qui sont aussi moteurs, qui vont te permettre de te mettre en route vers. On a des attentes et du coup, on va travailler sur soi et on est dans le développement personnel. Si on a zéro attente, eh bien, pourquoi changer les choses? Donc, il serait faux de dire qu'il faut lutter contre les attentes. C'est pas l'attente le problème, c'est quel type d'attente, de quel type d'attente on parle. Donc là, tu es en période d'isolement, d'enfermement, parce que tu dois travailler sur la valeur que tu te portes, poser des limites avec les autres aussi. Si des personnes te manquent de respect, si elles ne te placent pas au niveau que tu mérites, je pense que c'est bien parfois de passer son chemin. Et on te dit de croire toujours, parce que la source est en train d'œuvrer pour toi, pour aller vers une évolution, un cadeau. Et là, tu passes d'abord par une phase où, on l'a 2 fois. Alors, fatalité, foudre, c'est la même carte avec 2 oracles différents qui correspondent à la maison Dieu du tarot de Marseille. Il y a quelque chose pour toi féminine qui s'effondre ici. Peut-être des illusions. Peut-être que tu avais des espérances et tu es obligé de les lâcher parce que tu vas droit dans le mur. Il y a peut-être cette carte des récurrences, des schémas répétitifs où tu te rends compte, mince, ça se répète encore et encore. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Et c'est pour ça qu'on te place en période d'isolement, de repli sur toi-même, d'introspection. Pour pouvoir se relever de cette carte de la Maison Dieu du tarot de Marseille, tu vas devoir travailler sur « je prends soin de moi, je suis une belle personne ». Je vais pointer du doigt les qualités que j'ai. Je vais voir un petit peu la belle personne que je suis. Je vais apprendre à m'aimer enfin suffisamment pour arrêter de me retrouver dans des situations où l'estime de moi-même est remise en jeu, en question. D'accord? Ok, enfermement, fatalité. Une fois que tu vas passer cette phase qui peut paraître un peu brutale et peut-être un peu douloureuse pour toi, peut-être que tu avais des rêves qui s'effondrent, et ces rêves n'étaient pas viables en fait. Donc il va falloir accepter ce changement même s'il est inconfortable, te laisser porter par ce qui est, parce que derrière, tu vois qu'il y a le cadeau. Il y a un cadeau pour toi, il y a une évolution positive qui va t'amener vers davantage de sérénité, de tranquillité. Il y a la fleur du lotus ici qui naît de la boue, qui a souffert, mais derrière, elle trouve une paix intérieure. Tu vois qu'en réalité, ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce qui s'effondre en ce moment, il ne faut pas que tu le vois de manière négative, il faut que tu le vois comme un cadeau pour toi. Le cadeau, c'est que tu vas apprendre à être dans l'estime de toi-même et du coup, à stopper ces récurrences sur le lien. Ok? Il y a une paix intérieure qui s'offre à toi, ici, après cette carte de la foudre. Là, on va plus parler de karma. Peut-être que les récurrences sur le lien, c'est peut-être aussi des choses qui se répètent de vie en vie. Ok? C'est peut-être pour ça que c'est difficile de s'en défaire comme ça. Et là, l'idée ici du rebelle, c'est vraiment de se libérer justement concernant la vie affective ici. Il y a des choses dont il faut se libérer. Il faut prendre de la hauteur pour voir tout le champ des possibles et faire la lumière sur
ce qui a pu t'illusionner en fait. Parce que tout cela, finalement, ça t'a ralenti dans ton parcours. On va te demander d'être dans davantage de légèreté, dans l'instant présent, de vivre les moments de bonheur qui se présentent à toi en toute légèreté. Et du coup, d'arrêter, oui, tu as été peut-être beaucoup dernièrement dans le mental, dans des questionnements, dans des questions sans réponse, hein, j'en parlais la dernière fois, avec beaucoup de lutte intérieure, peut-être parce qu'il y avait un choix à faire qui était compliqué pour toi, et au final, le choix, je pense qu'il s'impose à toi. Si tu n'as pas réussi à faire un choix, le choix va s'imposer à toi. Et là, cette guerre, elle était entre deux moi, entre deux toi à l'intérieur de toi-même, peut-être l'ego, les peurs et de l'autre côté le cœur et l'âme. Il y avait une lutte intérieure qui t'a peut-être fragilisé, fatigué, épuisé. Est-ce qu'on a l'épuisement? Non. Et beaucoup trop de mental. Ce personnage de la patience, ça ramène un peu à l'idée de l'attente ici, hein. C'est une patience qui n'est pas souffrance en fait. Le personnage a les yeux fermés, il patiente, il n'est pas du tout dans le mental, il est dans l'ici et maintenant. Il sait qu'il faut du temps au temps et il vit chaque instant entièrement, d'accord? Et encore une fois, cette idée de se libérer des chaînes et des fardeaux. Il y a des choses que tu dois lâcher maintenant. Allez, carte synthèse pour les féminines. Ça n'a pas l'air simple, hein. Je pense que tu as beaucoup lutté ou que tu vas beaucoup lutter cette semaine. Ah, excusez-moi, il y avait une carte de plus. Enfant, nouveau départ, hein, moi j'entends ici. Carte enfant, carte nouveau départ, la cigogne. Renaissance et innocence. On a deux cartes qui viennent à toi. Écoute, on a le cercle de guérison. Je pense que tu as lutté, que ça a été compliqué. Si ça n'a pas été le cas la semaine dernière, ça sera peut-être cette semaine. Beaucoup de lutte intérieure, de schémas répétitifs, d'effondrement. Et on te dit, encore une fois, on parle de libération, parce qu'on te dit il faut se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Tu es en phase de guérison, c'est la carte 9. Tu es à la fin d'un cycle. Il est temps de lâcher les fardeaux du passé, guérir de tout ça pour une renaissance et un nouveau départ. Et ensuite, on a l'enchantement. Une fois que tu as ce cercle de guérison, tu peux aller vers cette carte qui te dit tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. La magie, transformation du papillon. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. On y va, c'est parti. Pour les masculins, petit accéléré. Allez, c'est parti, on y va. Masculin dans le silence, qui reçoit, comme la féminine, qui reçoit des signes, des messages de l'univers et la solitude. Bon, clairement pour moi, cette guidance, elle parlera surtout aux personnes qui sont en distance ou en séparation. Parce que là, en tout cas, on a un masculin. Alors ça, on n'avait pas ce sentiment-là chez la féminine. La féminine a été en repli, en introspection. Mais il n'y avait pas le sentiment de manque, en fait, de mal-être. Là, je le sens présent chez le masculin. Un masculin qui est dans le silence et qui est dans une... Même entouré d'autres personnes, qui sent un vide en lui-même. Et il reçoit des messages en plus. Je pense qu'il les voit là, pour le coup. Mais c'est justement parce qu'il est dans cette phase de silence et de solitude qu'il voit les messages d'ailleurs. Il y a toujours des peurs chez ce masculin. Et on lui dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a toujours des peurs. Est-ce qu'on dit de quoi? Rééquilibrage, la santé, bon. Alors des peurs peut-être par rapport à des enfants que le masculin pourrait avoir, hein, et c'est peut-être compliqué pour lui, ou alors ce sont les enfants de la féminine, mais après ce qu'on peut entendre également ici, c'est on peut parler de l'enfant intérieur. C'est peut-être des peurs qui datent de longtemps, de l'enfant intérieur, et qui sont compliquées à gérer pour le masculin. Garder l'esprit ouvert, c'est certainement elle. Alors, masculin, il a peut-être du mal à franchir le pas parce que peut-être que l'image de cette féminine ne correspond pas à une croyance limitante qu'il aurait depuis l'enfance
de ce que doit être un couple, de ce que doit être une union, une relation, cette féminine, qui est peut-être différente de ce qu'il avait projeté depuis longtemps. La carte Garder l'esprit ouvert dit aussi que les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait voulu, mais que cela se passe au mieux pour apprendre sur soi et pour évoluer, pour grandir en fait. Alors, beaucoup d'instabilité émotionnelle du côté du masculin, ce que j'ai pas ressenti vraiment chez la féminine. Hein. La féminine, elle est plus en phase dans une phase de fatalisme en fait. Hein. Les choses s'effondrent, je n'y peux rien et c'est comme ça. Là, c'est plus, je sais plus où j'en suis, je suis perdue. Instabilité émotionnelle, quoiqu'à la fin du tirage, la féminine... Si, la féminine a été quand même en lutte intérieure au niveau du mental. Bon. Mais en tout cas, il y a un rééquilibrage ici et on a un masculin ici qui a été impacté. On a encore le silence. Hein. On a un masculin qui a été impacté au niveau de la santé, au niveau de ses énergies. Peut-être des maux de dos, de ventre, des insomnies, à mal dormir. Mais on annonce, alors c'est lié à cette instabilité émotionnelle, d'accord ? Mais on annonce quelque chose qui va revenir à l'équilibre ici. Il y a quand même une révélation du côté du masculin, il y a quand même une prise de conscience. Le masculin va peut-être mieux percevoir les choses grâce à cette phase de silence d'ailleurs. Là, on a la confirmation du lien de flamme jumelle. Il y a une transformation. Pour moi, il y a une transformation du regard du masculin sur le lien de flamme jumelle. Peut-être grâce à tous les signes qu'il perçoit. Peut-être parce qu'il est en phase de silence. Après le silence, il y a un retour du masculin. Pour moi, il y a des masculins qui vont revenir parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle, parce que ces signes, ce silence, cette instabilité émotionnelle l'ont amené à prendre conscience peut-être carrément de ce lien de flamme jumelle, regard intérieur. Il n'écoute plus les mots des autres, les voix des autres de l'extérieur. Il est tourné vers sa propre petite voix intérieure et c'est ça qui va permettre cette transformation vers ce lien d'éternité. Et il comprend que ce lien, c'est une épreuve pour lui. C'est l'épreuve de sa vie en fait. C'est le défi de sa vie. C'est ce qu'il doit, c'est le plus grand défi en fait. Ce lien de flamme jumelle notamment est sans doute le plus grand défi qui s'est présenté à ce masculin et à cette féminine. C'est le défi d'une vie. Ok. Et il comprend cette complexité. Mais il y a ce retour. Alors, il lui faut du courage à ce masculin. Vas-y, pousse. Pousse masculin. Comme cette petite pâquerette. On te dit, masculin, aie le courage de revenir vers ta féminine. Parce que véritablement, ça vaut le coup. Voilà, il a toutes les capacités en lui pour relever ce défi. Il a sa guidance intérieure qui va lui permettre... alors là, c'est l'achèvement, donc c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Mais ce que j'entends surtout ici, c'est la dernière pièce du puzzle est posée. C'est vraiment cette idée de prise de conscience. Ce qui va être compliqué pour lui, c'est la procrastination, parce que les masculins sont très doués pour boire des cocktails avec des chaussons aux pieds et des lunettes de soleil alors que tout s'effondre autour de lui. Autant la féminine, elle voit bien la tour qui s'effondre devant ses yeux, autant le masculin, il tourne la tête de l'autre côté. Mais le résultat, c'est le même, hein, c'est que ça s'effondre. Donc procrastination, il attend le dernier moment pour réagir, et projection. Mais où en est-elle? Qu'est-ce qu'elle pense? Où est-ce qu'elle en est exactement? Non, en fait, il faut se centrer sur soi et non pas sur l'autre. Il y a une carte de plus qui est sortie, et c'est le partage. On amène le masculin à être véritablement dans cette carte du partage. Allez, carte synthèse pour les masculins. Oh, il y en a une qui s'est tordue là. Bon, et ben écoutez, c'est la métamorphose alchimique. Chaque défi, bah, c'est fou, hein. Je parlais du plus grand, du défi d'une vie. Et voilà, il est là ton défi masculin. Et on te dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement
pour que tu puisses incarner véritablement ton être profond. Et une fois que tu seras vraiment toi et en paix avec toi-même, bah, tu n'auras plus qu'à accueillir et à partager. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on y va pour le lien. Et comme pour les deux autres tirages, je fais un petit accéléré. Ok, c'est parti. On a pour le lien l'impatience. Oui, mais c'est sûr que les parcours sont souvent longs. Qu'il y a souvent des phases d'impatience. Mais ça, c'est la notion du temps. Peut-être que la distance qui est présente entre vous est présente depuis trop longtemps, que la séparation. Ouais, il y a le besoin de faire avancer les choses, j'entends plus. C'est plus une impatience ici pour moi qui est moteur de changement en fait. Qui va, comme on en a ras-le-bol, on va faire avancer les choses en fait. Ben oui. S'il y a des récurrences, des schémas répétitifs encore et encore et encore, et je ne sais pas combien ça peut faire de situations qui se répètent, on parle par exemple des allers-retours du masculin, hein, ou ça peut être de la féminine aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a peut-être un moment donné, ben on en a marre, on a envie de changer de disque. Oui, et de passer à autre chose, je ne parle pas du lien, hein, mais de passer à une autre forme de relation dans le lien. Et d'arrêter d'être toujours face aux mêmes obstacles, aux mêmes postures et d'essayer de changer un petit peu un petit tournant, des fois ça fait pas de mal. Un petit tournant sur le lien, ce serait peut-être pas mal. Les sentiments, en tout cas, sont toujours là, présents, authentiques, dignes d'être vécus. On vous dit que, bah oui, ces récurrences, elles sont peut-être pénibles. D'ailleurs, ça fait 2 cartes qui sont sorties dans le tirage à féminine. Hein. Ces récurrences sont peut-être pénibles, mais cela fait partie des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors faites un effort, c'est facile à dire, hein, parce que je pense que des efforts, les féminines, mais les masculins aussi d'ailleurs, en font. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose à laisser partir ici. On a vu que, voilà, que la féminine, elle avait la foudre. Il y a des choses à libérer, il y a des choses à lâcher. Dont il faut se débarrasser même. C'est même pas laisser partir, c'est se débarrasser. Donc c'est vraiment l'action de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de faire partir des choses. C'est même pas le laisser partir, c'est vous devez être moteur du truc en fait. Ok, parce que derrière il y a quand même le retour qui est là. Et on a encore cette carte de la tranquillité. Alors là il n'y en a qu'une. Retour qui va amener une forme de tranquillité. Il y a une décision suite, voilà, il y a un sentiment d'échec parce qu'il y a cette blessure de trahison qui revient. On a le sentiment d'avoir été trahi, que ce soit le masculin ou que ce soit la féminine, voire même les deux. Il va falloir quitter cette idée d'échec par rapport à la trahison. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est tourner la page sur cette idée de il ne m'a pas choisi, j'ai été trahi, la blessure de trahison. Il n'y a pas d'échec ici, ça devait être vécu pour pouvoir avancer. Décider de lâcher prise sur ces idées de trahison, sur ces idées d'échec, c'est ce qui va permettre de retrouver une paix intérieure et c'est ce qui va permettre donc la possibilité de se retrouver l'un l'autre. Tant que la féminine ou le masculin sont dans ces idées d'échec, de trahison, voire même de colère ou d'amertume, ça bloque le retour. Le retour, il est possible quand on est en paix avec l'autre et quand on est dans l'amour pour l'autre. D'accord ? On a la carte du Nadir, je suis perdue, je ne sais pas du tout dans quelle direction aller. C'est ça, c'est cette carte. Mais la carte dans le tarot zen d'Osho, c'est la vacuité. Ce que Osho explique, c'est que la vacuité, c'est pas le vide, c'est l'inverse. C'est le tout possible. Quand on ne sait pas dans quelle direction aller, tout devient possible. Il y a des multitudes de possibilités qui s'offrent à vous. Donc ne focalisez pas sur « je suis perdu, je ne sais pas quel chemin prendre ». Focalisez-vous sur « j'ai une multitude de possibilités qui s'offrent à moi ». Et là, il y a la lumière. Écoutez votre voix intérieure pour prendre la bonne décision et connectez-vous à la source.
Carte d'ancrage, carte de méditation, carte de connexion à l'univers, guidance intérieure. D'accord? Il y a la carte 11, la tentation. Oh, c'est beau. Bah écoutez, ça c'est très très beau. On est tenté, on est tenté d'y croire toujours et encore en fait. Malgré tout ce personnage, malgré tout ce qu'il a vécu, toutes les séquelles affectives qu'il a pu vivre dans son parcours, il décide encore une fois de se jeter dans le vide et d'y croire toujours. Et de rester le cœur vierge de toutes séquelles en fait. De vouloir offrir son cœur à l'autre comme à 20 ans. Et d'être dans la confiance, d'y croire toujours. Et pour cela, il va acter cette carte de la percée. J'explose tous les carcans qui me retenaient prisonnier. Peut-être que vous étiez prisonnier d'un passé, d'une blessure, d'une autre relation. Et là, vous faites exploser tous les carcans qui vous retenaient prisonnier. Et du coup, vous faites surgir la lumière qui est en vous, qui va vous permettre de sauter dans le vide en toute confiance. Parce que il y a la carte de l'âme. Oui, la clé c'est véritablement ça. La clé, ça va être d'être à l'écoute de son âme, de ce qui fait vibrer son âme. Et ce qui fait vibrer son âme, ben, c'est ça. Alors, il y a le changement qui est bien présent, mais on l'a vu sur les 3 tirages. Hein. Le changement, ça va être la totalité, c'est je vais décider de, encore une fois, cette idée de je prends le risque. Je prends le risque de sauter dans le vide. Et là, c'est je prends le risque de faire confiance. Et de faire avec mon autre. Et d'y croire toujours. Et de croire que c'est possible. Et de croire qu'effectivement, toi et moi, on peut former une équipe. Et le parcours de Flamme Jumelle, c'est une équipe. Vous marchez main dans la main. Alors parfois, c'est pas simple. Mais l'idée, c'est de toujours rester une équipe soudée. Quoi qu'il se passe, quoi que vous traversiez en ce moment. Là, vous êtes dans une phase de changement. Les changements sont toujours déstabilisants. N'oubliez jamais cette carte. Vous êtes une équipe et vous êtes là l'un pour l'autre. Allez, je vais tirer une carte synthèse pour finir ce beau tirage. Carte synthèse pour les liens. Et on a la renaissance du phénix. Nouveau départ, carte 37, 10. C'est exactement ce que je viens de dire. J'adore cet oracle. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Allez vers cette carte qui vous dit que vous êtes une équipe. Féminine, masculin, vous êtes une équipe. Allez, je vous embrasse très très fort. Je pense beaucoup à vous. N'hésitez pas à commenter. Relancez-moi si je n'ai pas apporté de réponse à votre mail. Et prenez soin de vous surtout, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors peut-être je ferai un petit tirage pour la nouvelle lune si j'ai le temps. Je vous embrasse très fort. Au revoir.